Musique. Il existe une vérité restée cachée pendant des siècles. Un secret dissimulé, manipulé et nié par des structures de pouvoir qui tiraient profit de son invisibilité. C'est une vérité si fondamentale, si libératrice et si profonde que, si elle était universellement comprise, elle transformerait radicalement la société, redéfinirait la religion, changerait notre vision de la science et modifierait la façon dont les êtres humains se perçoivent. Et cette vérité est la suivante. Vous avez une âme. Ce n'est ni une croyance, ni une foi aveugle, ni une illusion religieuse. C'est un fait. C'est la réalité. Vous possédez une âme infinie, éternelle et divine, fondamentalement distincte de votre corps et de votre esprit. Vous pensez peut-être que ce n'est pas un secret. Les religions ont toujours parlé de l'âme. Les traditions spirituelles l'ont toujours évoqué. Et c'est vrai. Mais il existe une compréhension bien plus profonde de l'âme, rarement enseignée dans les religions traditionnelles ou la spiritualité populaire. Car la vérité cachée ne se limite pas à l'existence de l'âme, mais concerne sa véritable nature, ce qu'elle est réellement, votre véritable pouvoir, sa véritable origine et votre destinée ultime. Et comprendre cela change absolument tout. Commençons par ceci. Votre âme n'est pas une petite chose enfermée dans votre corps. Ce n'est pas une possession, ce n'est pas quelque chose de séparé de vous. Votre âme, c'est vous. Vous êtes une âme vivant temporairement une expérience physique. Vous êtes une conscience infinie descendue dans une forme dense pour apprendre, évoluer et expérimenter. Et cette conscience que vous êtes n'a pas commencé avec votre naissance et ne s'éteint pas avec la mort. Elle a toujours existé et existera toujours. Elle est éternelle, infinie et immortelle. Comprendre cela transforme tout. Car en comprenant que vous êtes éternel, la peur de la mort disparaît. En sachant que vous êtes infini, vous cessez de vous sentir petit et insignifiant. En reconnaissant votre nature divine, vous cessez de vous accepter comme inférieur à ce que vous êtes vraiment. Mais il y a plus. Il existe une structure de l'âme humaine qui a été complètement oubliée. Il existe des niveaux au sein de l'âme dont la plupart des gens ignorent même l'existence. Il existe des capacités latentes que l'on ne vous a jamais enseignées. Il existe une vérité sur votre être si profondément refoulée qu'elle est difficilement concevable. La véritable structure de l'être humain est la suivante. Vous possédez un corps physique, un être matériel. Un corps émotionnel, siège des désirs et des émotions. Un corps mental, siège de la pensée et de l'intellect. Et un être spirituel, votre véritable nature, votre âme. Ces aspects ne sont pas des entités séparées ou distinctes. Ce sont différentes densités d'une même conscience, différentes fréquences d'un seul et même être. La plupart des gens vivent uniquement sur les plans physiques et émotionnels. Ils agissent sous l'influence de leurs désirs, réagissent sous l'effet de leurs émotions et se retrouvent prisonniers de pensées relatives aux sensations et aux besoins, sans jamais toucher à leur essence spirituelle. Ils ne se connectent jamais véritablement à leur âme, et c'est pourquoi leur vie est limitée. Ils n'expérimentent qu'une infime partie de leur potentiel. Ils n'ont pas développé les facultés spirituelles qui leur permettraient d'entrer en contact direct avec leur véritable nature. Et il y a quelque chose d'encore plus profond, car la vérité cachée révèle non seulement la structure de l'âme, mais aussi sa véritable raison d'être. La vérité est la suivante. Vous êtes un fragment du divin. Une étincelle de conscience infinie. La conscience universelle vivant une expérience individuelle. Le tout s'exprimant à travers une partie. L'infini contenu dans le fini. Et lorsque cela est véritablement compris, ressenti et reconnu au plus profond du cœur, vous ne pouvez plus vous percevoir comme insignifiant, accepter l'impuissance ni vous soumettre à toute forme de contrôle. Car vous savez que vous êtes divin, vous savez que vous êtes infini et vous savez que vous portez en vous l'essence même de Dieu. C'est pourquoi cette vérité a été cachée. Car un être humain qui se sait divin et conscient de son pouvoir illimité ne peut être contrôlé, gouverné ni manipulé. Il convenait aux institutions religieuses de vous déclarer faible, pécheur et dépendant d'intermédiaires. Il convenait à la science matérialiste de prétendre que vous n'êtes que matière et cerveau, une machine biologique sans finalité. Il convenait au gouvernement de vous considérer comme la propriété de l'État. Car un peuple conscient de sa divinité n'accepterait jamais l'esclavage. Ainsi, la vérité sur l'âme a été déformée et niée, et l'humanité a appris à vivre en esclave alors qu'elle aurait pu vivre en créatrice. Mais il y a plus.
L'âme humaine possède des capacités qui semblent impossibles d'un point de vue purement matériel. Elle a un pouvoir sur la matière, une capacité créatrice et une connexion directe avec l'univers. Ce ne sont pas des dons magiques. Ce sont des capacités naturelles qui ont toujours existé. L'histoire regorge de témoignages de personnes qui les ont manifestées, mais elles ont été persécutées et éliminées car elles représentaient une menace pour l'ordre établi. La vérité, plus profonde encore, est qu'il n'en est rien point, vous n'êtes pas séparé de la réalité que vous vivez. Vous n'êtes pas un observateur passif. Vous êtes un créateur actif. Votre conscience façonne constamment le monde qui vous entoure, car la conscience est le fondement de toute chose. La matière est conscience condensée, la pensée est conscience en mouvement et l'émotion est conscience en vibration. En modifiant votre conscience, vous modifiez littéralement votre réalité. Il ne s'agit pas de pensée magique, mais de la loi universelle de la vibration. Cette connaissance a été cachée car elle libère. Si vous savez que vous créez votre réalité, vous ne pouvez plus vivre en victime. C'est pourquoi l'humanité a été maintenue dans l'ignorance, esclave des circonstances. Mais maintenant, vous savez. Et cette compréhension peut vous libérer. Vous êtes une âme infinie, éternelle et divine. Vous êtes le créateur de votre réalité. Tout cela est en vous. Cela a toujours été le cas. On vous a simplement appris à l'oublier. Votre véritable nature n'est ni le corps, ni l'esprit, ni les pensées, ni les émotions. Ce ne sont que des outils. Votre âme est l'observateur constant, ce qui demeure. Et lorsque vous commencez à vous identifier à cet observateur, vous accédez à la liberté. Vous pouvez choisir au lieu de réagir. Lorsque vous vous connectez à votre âme, vous découvrez des capacités insoupçonnées. Vous accédez à une sagesse qui transcende l'intellect et à un amour qui va au-delà du personnel. Ces capacités sont naturelles et universelles, mais elles ont été refoulées car trop puissantes. Votre âme s'étend au-delà du corps. Vos champs énergétiques, votre aura, en font partie. Votre influence dépasse votre entendement. Chaque pensée, chaque émotion a un impact sur la réalité. Cette compréhension transforme votre vie car elle engendre responsabilité et conscience. Les âmes communiquent constamment entre elles. Les connexions intenses ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des champs d'âme qui se reconnaissent. Votre âme renferme aussi des souvenirs, des réminiscences d'expériences passées, voire d'autres vies. Cette sagesse est à votre portée, mais la plupart des gens n'apprennent jamais à y accéder. Votre âme vous parle par l'intuition, les rêves, les synchronicités et les ressentis. Mais on vous a appris à l'ignorer. Lorsque vous l'écoutez à nouveau, votre vie retrouve son harmonie et son sens. Votre âme guide votre évolution. Les épreuves ne sont pas des punitions, mais des leçons. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de résister et vous vous laissez porter par le flux. Votre âme agit toujours par amour, même lorsque cela crée des épreuves difficiles pour votre développement. Vous êtes éternellement accompagné, guidé et aimé. Vous n'êtes jamais seul. L'amour que vous cherchez à l'extérieur vit déjà en vous. Votre âme a choisi cette vie, ces circonstances, ce chemin. L'évolution est sa raison d'être, et elle est déjà en cours, même si vous n'en avez pas conscience. Inutile de forcer quoi que ce soit. Écoutez simplement et suivez son intuition. Votre âme s'exprime par des sensations et des certitudes silencieuses, non par la logique. Apprendre à l'écouter requiert silence et présence. Dans ce silence, vous recevez une sagesse transformatrice. Votre âme fait partie d'un tout plus vaste. Votre éveil a un impact sur la collectivité. Votre vérité inspire les autres. Vous avez une mission unique et spécifique. Vous n'êtes pas là pour vous conformer, mais pour être authentique. Votre âme est indestructible. L'énergie ne se détruit pas, elle se transforme. Il n'y a pas de fin, seulement une continuité. Comprendre cela dissipe la peur. Vivre avec cette vérité, c'est vivre consciemment, avec intention, en harmonie avec son âme. De petits changements intérieurs engendrent de grandes transformations extérieures. Le secret qui libère votre vie est de vous souvenir de qui vous êtes, infini, éternel et divin. En incarnant cette vérité, tout change. Vous êtes déjà entier. Vous n'avez pas besoin de devenir autre chose. Vous êtes déjà ce que vous cherchez.
Se souvenir de cela est le chemin sacré que vous vivez en ce moment. Soyez patient avec vous-même. Oublier et se souvenir font partie du voyage. Votre âme vous soutient toujours. La vérité cachée concernant votre âme est simple. Vous êtes infiniment précieux, aimé et sacré simplement par votre existence. En comprenant cela, vous êtes pleinement libre. Éveillez-vous. Vivas. Soyez libre. Souvenez-vous de qui vous êtes. Bienvenue chez vous. Il existe un niveau de compréhension ultime, rarement évoqué, même au sein de la spiritualité. Une vérité si profonde que, lorsqu'elle est pleinement intégrée, la quête cesse. La lutte cesse. Le sentiment de manque disparaît. Et cette vérité est la suivante. Vous n'êtes pas ici pour devenir quelque chose. Vous êtes ici pour vous souvenir de ce que vous n'avez jamais cessé d'être. La plupart des voies spirituelles, même les plus élevées, reposent encore sur une idée subtile mais puissante. Il vous manque encore quelque chose. L'idée qu'il vous faut guérir davantage, évoluer davantage, élever encore votre conscience pour enfin y arriver. Mais cette idée, aussi noble qu'elle puisse paraître, entretient l'illusion de la séparation. Elle entretient le sentiment qu'il existe un point futur où vous serez enfin entier. La vérité est plus radicale. Il n'y a pas de point d'arrivée. Il n'y a pas de version future de vous-même plus digne que celle que vous êtes aujourd'hui. Il n'y a pas d'état supérieur qui vous rende plus précieux. Votre âme ne cherche pas à vous perfectionner. Votre âme ne cherche pas à vous réparer. Votre âme ne cherche pas à vous emmener vers un avenir meilleur. Votre âme est déjà entière. L'évolution ne survient pas parce que vous êtes incomplet. Elle survient parce que la conscience s'épanouit. L'univers n'évolue pas par manque, mais par expression. Et vous n'êtes pas ici pour vous améliorer, mais pour faire l'expérience de vous-même. Lorsque vous comprenez cela, quelque chose de profond en vous s'apaise. Vous cessez de vivre sous l'emprise d'exigences spirituelles que vous vous imposez. Vous cessez de transformer la conscience en une autre forme de pression. Vous cessez de chercher à être plus spirituel, Vous commencez simplement à être. Et de cet état, quelque chose d'extraordinaire se produit. La transformation s'opère sans effort, car le véritable changement ne provient pas de la lutte, mais de la reconnaissance. Il ne provient pas du rejet de qui vous êtes, mais de l'acceptation absolue de votre nature. Dès l'instant où vous vous voyez tel, que vous êtes vraiment, sans jugement, sans condition, l'énergie bloquée commence à se libérer d'elle-même. L'éveil ne consiste pas à acquérir quelque chose de nouveau. Il s'agit de cesser de résister à ce qui a toujours été là. Il existe une autre vérité, encore plus subtile. Votre âme n'est pas soumise au temps. Le temps est une expérience du corps et de l'esprit. Votre âme existe dans un éternel présent. C'est pourquoi la guérison peut se produire en un instant. C'est pourquoi un simple moment de compréhension peut transformer une vie entière. Car lorsque vous vous souvenez de qui vous êtes, ce n'est pas un souvenir progressif. C'est un souvenir instantané. Et dans ce souvenir, toutes les versions de vous-même, passées, présentes et futures, s'alignent. À ce niveau, vous comprenez que même vos erreurs étaient parfaites, que même vos chutes étaient précises, que même vos moments les plus sombres étaient porteurs d'intelligence. Rien n'a été vain, rien n'était accidentel. Tout était une expérience choisie pour élargir la conscience que vous êtes. Ici, la culpabilité disparaît. Ici, la honte disparaît. Ici, le besoin de vous pardonner disparaît. Car vous comprenez qu'il n'y avait jamais rien à pardonner. Vous comprenez aussi une chose essentielle. Votre âme ne vous demande pas d'abandonner le monde. Elle ne vous demande pas de fuir l'humanité. Elle ne vous demande pas de renoncer à la matière. Au contraire, votre âme a choisi cette forme précisément pour se vivre ici-bas. Toucher, sentir, créer, aimer, perdre, rire, construire. La véritable spiritualité ne consiste pas à quitter le monde. Il s'agit de l'habiter pleinement, sans oublier qui vous êtes. Lorsque vous vous souvenez de cela, le quotidien devient sacré. Manger, marcher, travailler, parler, créer, tout devient une expression divine. Il n'y a plus de séparation entre le spirituel et le profane. Tout est conscience en interaction avec elle-même. Et alors, le changement final s'opère.
Vous cessez d'utiliser la spiritualité pour fuir la souffrance. Et vous commencez à l'utiliser pour embrasser la vie. Dès lors, vous ne vous demandez plus « que dois-je faire ?» Vous commencez à vous demander « d'où est ma vie ?» Car l'action juste surgit naturellement lorsque l'état intérieur est authentique. Vous n'avez pas besoin de forcer votre raison d'être. Votre présence alignée est déjà un service. Vous n'avez besoin de convaincre personne. Votre cohérence parle d'elle-même. Vous n'avez pas besoin de sauver le monde. Votre clarté contribue bien plus que vous ne l'imaginez. Et voici peut-être la vérité la plus libératrice. Vous n'avez besoin d'éveiller personne. Vous n'avez pas à porter le poids de l'humanité. Vous n'avez pas à accomplir une mission écrasante. Il vous suffit d'être vous-même, sans masque, sans peur, sans vous diminuer. Cela suffit. Cela a toujours suffi. Alors, s'il y a une chose que votre âme souhaite que vous reteniez de tout cela, c'est simple. Détendez-vous. Ayez confiance. Autorisez-vous à exister pleinement. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes exactement là où vous devez être, vivant pleinement l'expérience choisie par votre âme, vous souvenant précisément du moment. Et quand on cesse de chercher la lumière, on découvre qu'on en a toujours été la source. Voilà le vrai secret. Et maintenant, vous vous en souvenez aussi.